Ah, bonjour Marion. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Coucou Maya. Na, avec un N. Naya. Oui, Naya. Bon, on est parti? Oui. Allez. Allez, je vous laisse passer devant. Par contre, je sais pas où c'est. Et sur la droite. Sur la droite. Allez par là, ouais. Je suis Marion, j'ai 28 ans, je suis déficiente visuelle. Je suis accompagnée de Naya, qui est chien guide. Rouge, piéton. Rue de Cursol. Rouge. Rouge, piéton. Rue de Cursol. Naya, c'est une labrador couleur sable. Ça fait 4 ans qu'elle est avec moi. Et elle m'accompagne dans tous mes déplacements à l'extérieur de la maison. C'est une femelle qui va avoir 6 ans samedi. Mais elle a déjà été un peu gâtée. Elle a reçu un jarret de bœuf qu'elle a mangé la semaine dernière. Hop là. Non, tu laisses. Non, tu laisses. Viens Naya, viens. Mercredi dernier, on a été au resto associatif à côté du musée d'Aquitaine. Tu vas avoir le soleil dans le dos ou dans le visage? Plutôt dans le dos. D'accord. Ben tiens, je te laisse cette chaise ici, là. Voilà. Et alors, attends, pour t'installer, je tire à la table. Vas-y. Bon. Nickel. Bouge-toi. C'est bien, elle est sage. On a mangé toutes les deux. C'était une nouvelle expérience pour moi avec les écouteurs dans les oreilles, de m'entendre et d'entendre ta voix en même temps aussi, et d'entendre tous les sons de la ville derrière. Donc tu me parlais de Naya. Tu veux reprendre l'histoire depuis le début? Oui. Moi, j'ai eu mon premier chien, j'avais 17 ans, qui m'a été remis en 2012. Il y a eu 1 an de stage et de formation pour que moi je puisse m'adapter avec et savoir si c'était ce chien-là ou un autre chien qui allait me m'être remis. Et les éducateurs et éducatrices ont fait un très beau travail. Ils ont vraiment compris que c'était ce chien-là qu'il fallait me remettre. Et du coup, moi, j'ai fait tout un bout de parcours avec lui. Donc, pendant 7 ans, il a été chien guide. Et là, il est à la retraite déjà depuis 4 ans. Donc, du coup, j'avais Fakir à droite et j'avais Naya à gauche. Et donc, du coup, j'ai dû appeler maman. Je dis, mais tu peux pas venir le chercher? Et il m'a regardé d'un air de dire, mais pourquoi tu me laisses là? Il était triste. Oui, il n'a pas compris pourquoi. Ben, il n'avait pas tout à fait compris. Oui, ça a été un moment de transition un peu difficile pour lui et pour moi. On a fait quand même un long bout de chemin ensemble. Donc du coup, on s'est préparés tous les deux. Même si c'était pas forcément facile. Ouais, entre 9 ans et 10 ans, ils arrêtent parce que ça leur demande beaucoup d'énergie en fait avec le harnais en fait. Il y a une différence. Fakir est quand même plus grand et plus haut, il a une taille de plus. C'est une école qui est spécialisée pour les mineurs en fait, qui est dans le sud.
le président, il s'est rendu compte que c'était pas logique d'attendre. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, il fallait attendre 18 ans en fait pour avoir les chiens. Et lui, depuis qu'il est non-voyant, il a dit c'est pas normal qu'on peut pas se déplacer tout seul. Il se met à pleuvoir. Oui. Là pour l'instant on est à l'abri, mais Et donc du coup, il a donné une partie de ses terrains en fait pour construire cette école pour que les mineurs puissent avoir leurs chiens et se déplacer. Il y a 15 ans en arrière, il fallait attendre l'âge de la majorité, l'âge de 18 ans pour avoir les chiens guides. Et Frédéric Gaillan, qui est le président de l'école qui est dans le sud, lui est non-voyant et il a un peu étudié les lois et il s'est un peu penché sur la question en fait pour voir si c'était possible de mettre quelque chose en place pour quand les enfants mineurs entre 12 et 14 ans puissent avoir leur chien. Et du coup, il s'est rendu compte que c'était vraiment génial d'avoir son chien à 12 ans, à 14 ans pour pouvoir se déplacer comme les autres. ça va, tu prends pas l'eau? Non. Ah Naya, viens t'abriter, viens avec nous. Allez, sous la table. On est sous la table. On peut attendre un petit peu que ça se calme, que ça va passer vite. Oui. Et du coup, t'es toujours avec Naya, c'est ça, partout où tu vas? Oui, partout. Ça t'arrive jamais de partir juste avec une canne? Si. Quand j'ai l'auxiliaire de vie qui vient le jeudi, là pour faire mes courses, là elle reste. C'est surtout quand j'ai l'auxiliaire, c'est surtout pour faire mes grosses courses. Donc du coup, elle reste à la maison. D'accord. Ça va, elle le prend pas mal? Non, elle le prend pas mal. Oui, c'est celui-là. Tu t'es caché sous la table? C'est quoi, c'est une tornade qui est au-dessus de nous? Oui. On a bien choisi nos places. Oui. Tu as déjà été voir l'école des chiens guides à Mérignac? Non, j'aimerais beaucoup. Le 23 et 24 septembre, Ouais. l'école est ouverte au public. D'accord. Le dimanche, ce qui est intéressant, en fait, tu as la remise de tous les chiens qui ont été remis sur l'année. Donc c'est très émouvant. C'est le chien qui monte sur le podium, la famille d'accueil, les sponsors, le bénéficiaire. Et après, tout au long de la journée, tu as plusieurs activités que tu peux tester autour de la déficience visuelle. D'accord. J'ai d'abord été samedi après-midi où c'était des jeux en forme d'Olympiade que je connaissais pas du tout. Donc c'était le cécifoot que j'ai découvert un petit peu. Après j'ai fait une initiation à la boccia, donc c'est la pétanque en fait, mais que les gens qui ont des gros handicaps qui sont en fauteuil puissent jouer, je crois, avec leur. Il y en a des fois qui jouent avec leur bouche ou avec leurs mains s'ils savent encore utiliser leurs mains. Et après, c'était une initiation au mini-golf. Je crois qu'il y avait 10 trous sur le parcours et on était guidés à la voie. Et c'était, en fait, au sol, c'était matérialisé avec
des petites plaques en mousse avec une flèche en relief dessus. Musée d'Aquitaine. Prenez la sortie à Musée d'Aquitaine. Et puis après, on a été au musée d'Aquitaine. On a découvert le parcours sensoriel que Nicolas Karasaki a mis en place. C'était très intéressant. Parcours sensoriel. Oui. Oui. Merci. Merci. Donc, dans certaines salles, vous allez voir des stations qui sont juste à côté de l'entrée. Oui. Mhm. Il y en a 29 au total. Donc c'est ça. Puis vous faites une bonne visite. Merci. Il y a des choses que j'ai pas aimées. Moi, je connais pas beaucoup l'histoire, donc il y a des choses de l'histoire qui m'ont moins intéressée que d'autres. Et puis de pouvoir toucher en fait les sculptures en fait qui sont en vitrine, qui sont très fragiles et que les gens peuvent voir avec les yeux et que nous on a besoin de toucher avec les mains. Et du fait qu'il y a la description en braille, si on est accompagné avec quelqu'un qui peut pas faire la lecture, nous on peut lire le texte. Tu lis le braille ou pas? Oui. Ah voilà, t'as une table devant toi. Là t'as tout le parcours, l'esprit du lieu, et juste devant en fait t'as la maquette du musée. Nous on est entré par ici. Oui. Donc ça c'est l'accueil. Il y a une flèche là. Donc, voilà. Donc là j'imagine que c'est écrit accueil ici en braille. Certainement. Ça, voilà, ça. Oui. Et donc nous on est là. On est à peu près à cet endroit-là. D'accord. Le plus que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu découvrir enfin ce fameux palais gallien qui est représenté en bois, que je voyais. On me disait toujours qu'il était très grand, mais du fait de jamais l'avoir touché, je me rendais pas compte de la grandeur du palais gallien en fait. Ah, voilà, quelque chose à toucher. Tiens, regarde. Tu me diras si tu sais ce que c'est. C'est un crâne. Oui. Donc ça c'est néandertalien. D'accord. Donc il est caractérisé par un crâne long, large et bas, frontal peu redressé, face en extension. Donc c'est dans la vie du quotidien, c'est encore l'accessibilité des fois au transport, dans les trams et les bus. Des fois il y a pas de synthèse vocale, donc c'est un peu difficile de se déplacer. Faut avoir des mémos techniques en fait pour pouvoir savoir où on est, compter les stations, des choses comme ça. Donc c'est mieux quand il y a la synthèse. Et puis au niveau tout ce qui est au niveau du monde professionnel, là je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour trouver du travail en étant déficient visuel. C'est très compliqué. Les entreprises préfèrent payer leurs amendes au lieu d'embaucher leur pourcentage d'handicap. Et puis quand je vais faire les courses aussi, là c'est très compliqué du fait que les prix sont très très petits, que surtout les grandes surfaces, là c'est impossible de le faire toute seule. C'est trop grand, il y a trop de monde, c'est vraiment des milieux très compliqués. Là je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais j'ai pas vraiment l'idée de ce qu'il faudrait mettre en place. Alors il y en a, moi je fonctionne avec des deux petits commerces ici sur la région, donc il y a ça. Mais je pense que oui, si on pourrait remettre plus de petits commerces, je pense que ce serait plus simple pour nous. Comment faire du feu? Par percussion, en frappant un silex sur du minerai de fer, pyrite ou marcassite.
à proximité d'un combustible, un champignon appelé amado et des brindilles sèches. Dans les périodes froides, l'amado est remplacé par l'écorce de bouleau. Maintenant, tu sais comment faire du feu si un jour tu as besoin. Moi, le numérique maintenant, il est accessible, que ça soit sur le téléphone ou l'ordinateur. En fait, j'ai une synthèse vocale qui me permet de, par exemple, sur le téléphone, de faire mes messages, de lire mes mails, par exemple, d'aller sur les comptes bancaires, la CAF, faire plein de choses sur le téléphone. Et je peux faire ça aussi sur l'ordinateur. J'ai une synthèse vocale qui s'appelle JAWS. Et en fait, c'est comme un lecteur d'écran qui me dit quand j'écris quelque chose sur l'ordinateur. Et je peux me déplacer en fait avec le clavier, avec plein de raccourcis clavier que je connais. Et aussi, je peux rajouter une plage braille qui est en USB. Et ça me permet d'avoir tout en braille, tout ce que je fais sur l'ordinateur. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, tout à fait. 8 heures. Et tu vois, comment t'as ramené ta main vers l'arrière après avoir lâché? Oui. Plus doux. Ok, là, ton lâcher, il n'est pas terrible. Oui. Ta flèche, elle est zigzaguée, en fait. Mais elle est dedans, par contre. T'es à 11 heures blanc. Okay. Le tir à l'arc, ça me fait du bien. Je sais quand même, ça me fait travailler ma précision, en fait. De vraiment être précise dans mes mouvements. Au début, j'ai commencé à apprendre à tirer dans la paille, comme on fait pour l'échauffement, avec seulement que 3 flèches. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à reculer, à tirer à 10 mètres avec la potence. Et là, je crois que j'avais 4 flèches ou 5 flèches. C'est Yannick qui m'indique où la flèche elle a atterri dans la cible ou quand je suis en dehors de la cible, avec l'image de l'horloge pour que je puisse comprendre. On va aux flèches chercher les flèches à la maison. Ok? Ça c'est clair que c'est mieux de la semaine dernière. D'accord, ce qui se passe, c'est que d'une volée à l'autre, Oui. il peut y avoir une grosse différence. En fait, pour l'instant, Oui, mais moi je sens que je suis plus au lieu d'être dur, je suis plus souple. ça c'est vu sur ces 3 dernières flèches. Tu vois? Parce que la première flèche, tu as encore tiré un peu comme un bourrin. Alors, on se rapproche pas trop. Tac, tac, tac. Alors, vas-y, c'est par là. Devant toi encore 20 cm. Pardon. Pardon. Tu trouves normal qu'il y ait quelqu'un devant ta cible? Pardon. Et vous êtes là toute la journée. Oui, j'esquive les flèches. Là, tu vois, ça c'est la dernière. D'accord. Tu dois être à 7 heures rouge. Tu es à 8 heures bleu. Oui. Tu es à 11 heures blanc. Oui. À régler. D'accord? Oui. La potence ou moi? En fait, si tu veux, quand tu mets des flèches proches du jaune, Oui. tu n'as plus de réglage à faire à niveau de la potence. Ok. Ouais. Tu peux rester là si tu veux. Tu peux mettre un masque, ça te fera moins peur. Au moins tu bougeras Une pas. pomme sur la tête. Pour m'orienter, j'utilise la potence qui m'aide à être droite. Et après, c'est vraiment au ressenti de mon corps, si je suis droite ou si je pars trop avec les hanches vers la gauche ou vers la droite. Ça fait seulement la deuxième fois que je tire à 18 mètres et qu'il y a du progrès par rapport à la semaine dernière, quand je tire à 18 mètres, mes flèches elles étaient en dehors de la cible, sur quand même beaucoup de volets. Et là, sur cette séance-ci, je les ai mis plus dans la cible.
Alors à la maison, je fais une activité manuelle. En fait, c'est du crochet, c'est du crochet sur du canevas. Donc c'est des nœuds en fait que je fais avec de la laine sur une toile avec des trous. Le dessin, ça va être un mélange de couleurs. On n'a plus trouvé le système en fait qui existait. En Allemagne, il y avait une toute petite entreprise qui faisait ce système. C'était un rouleau en fait où je pouvais tirer ma ligne avec tous les brins qui étaient attachés les uns derrière les autres et je pouvais les défaire, mais ils ont fait faillite. Donc du coup, avec ma maman, on a dû trouver un autre système. J'ai pas forcément de son préféré. Le bruit de l'eau, c'est un bruit que j'aime bien entendre. Quand je l'écoute, ça me fait du bien, ça m'apaise. Ah oui, j'ai oublié les glaces.